Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc et ici la lecture générale pour aujourd'hui, mercredi le 25 septembre 2019. Donc, je vais commencer par attendre qu'il y ait des belles âmes qui se connectent pour la lecture générale. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Bonjour Mylène, Myriam, excuse-moi. Donc, si je vous nomme pas, c'est juste parce que je vois pas votre nom apparaître dans le fil de l'actualité, c'est tout. Donc, bonjour Lynn, bonjour Nicole. Euh, je voulais vous faire part de comment ça fonctionne les lectures générales et tout ça. Donc, quand que c'est en direct comme ça sur le web, je me connecte au plus grand nombre de personnes qui vont se connecter éventuellement pour vous transmettre des messages pour votre évolution auto-guérison. Donc, et quand vous êtes connecté avec moi en direct, ben, je me connecte tout simplement avec votre âme, votre essence, les énergies qui sont autour de vous, qui ont des messages à vous transmettre, que ce soit des extensions d'esprit, des guides, anges gardiens, anges archanges, maîtres ascensionnés, etc. là. Donc, je vous transmets ce qui est là. Je travaille principalement avec les êtres de lumière, les médecins du ciel, tout ça. Donc, surtout quand je fais des soins énergétiques, mes soins bains de cristal également. Bonjour Annie, bonjour Nancy, bonjour Isabelle, bonjour Sandra, bonjour Lynn. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue aujourd'hui. Bonjour Daniel. Donc, ça me fait plaisir de vous voir, vous connecter. Là, je voulais vous dire un petit secret. Hier, je suis en train de revisiter, tu sais, comme ma semaine, puis que j'avais faite lundi, puis ma journée d'hier, tout ça, puis je me suis aperçue que j'avais complètement oublié le direct de lundi. Lundi, on était supposé, le 23, avoir un direct à 13 heures. Sauf que, bon, j'ai eu une consultation à ce moment-là. J'aurais dû le faire avant. Puis à 11 heures, j'avais une consultation, puis il m'est arrivé un événement assez particulier le matin que j'ai jamais vu jusqu'à présent. Quand vous dites que l'univers vous envoie des beaux petits tests, là, moi j'en ai eu un. Euh, Dimanche, toute la journée, j'étais centrée dans une joie incroyable. Ma belle-fille va se marier le 12 octobre, puis j'étais à me demander, ben, j'ai demandé, as-tu besoin d'aide? Je sentais un petit peu sa nervosité quand je me suis levée dimanche matin. Puis j'ai écrit, j'ai dit, si t'as besoin de mon aide, tu me diras, tu sais. Puis là, elle me dit, ah, elle dit, je recherche un restaurant dans le Vieux-Québec, nanana. Fait que là, je me suis mis à faire des recherches. Puis je me suis aperçue que quand je fais des recherches, je pensais que c'était juste quand je faisais des recherches pour des voyages, mais aussi pour, là, c'est sûr qu'on s'en va à Québec pour l'événement, mais c'était pour, tu sais, le mariage. Donc, je trouve, je trippe quand je fais ça. Je suis dans une joie vraiment incroyable. C'est pour ça que moi, éventuellement, tu sais, organiser des voyages, tout ça, là, initiatique, là, je veux faire ça régulièrement. Je suis dans une grande joie. Puis l'univers m'a comme amené une forme d'abondance suite à cet événement-là, je dirais vers l'heure du souper dimanche. Puis là, j'ai comme fait, OK, c'est une grâce divine que je reçois pour avoir été dans l'abondance toute la journée. Et puis, le lendemain matin, j'ai reçu un texto justement de quelqu'un, d'une cliente. Puis, c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté jusqu'à présent. En même temps, ben, ça m'appartient pas nécessairement, là. C'est ces peurs qui surgissaient suite à la formation qu'elle va prendre avec moi au niveau du tarot, parce que mes formations, quand vous êtes prête à aller vers de grandes transformations, c'est sûr que si vous achetez quelque chose de moi, soit une formation, une consultation, oui, il se peut que vos peurs lèvent. Surtout pour le tarot, surtout pour apprendre à être un ange humain, c'est vraiment deux formations, je dirais, là, que je pourrais pas dire d'autre chose que IDCAP. Donc, puis là, ben, c'est ça, fait que
Là, toute l'avant-midi, j'ai été comme dans l'espèce de compréhension d'essayer de voir. C'est sûr que sur le coup, quand j'ai comme appris la nouvelle, j'ai comme été dans un moment de tristesse, mais je me suis dit non, 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 non. Il faut avoir une foi continuellement, dans le sens que peu importe les épreuves, si on peut dire comme ça, des fois, c'est même pas une épreuve, c'est juste que la vie vous envoie. Il se peut que vous avez à faire face à un certain test que la vie, tu sais, t'es sûr que t'es rendu là. Je me souviens à un moment donné dans ma vie, moi, quand j'étais jeune, j'ai été inculquée une peur sur mon côté de mon père par rapport au fait de, tu sais, devenir riche, avoir des possessions, tout ça. C'était peut-être avoir, ben, tu pouvais peut-être te faire voler, le vol. Donc, puis ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé longtemps, que je travaille toujours d'ailleurs, là, à certains niveaux. Mais c'était tellement fort à un moment donné que j'étais allée voir une médium, une amie qui fait des cartes. Puis là, elle m'avait dit, ah, j'ai peur pour toi. J'ai dit, ah oui, pourquoi? Elle a dit, il se peut que quelqu'un vienne pour aller voler à quelque part, soit, tu sais, chez vous, à votre chalet, ou, tu sais, ça se peut que tu sois, tu sais, au bureau de ton chum, puis là, il y a une évasion, quelque chose, mais je te vois te faire battre, puis j'en ai peur pour ta vie. Puis je venais de, dans les semaines d'avant, je venais de travailler avec l'archange Michael, entre autres, et d'autres êtres de lumière, pour essayer justement de combattre ou de détruire cette peur-là qui est en moi par rapport à la richesse puis au vol. Donc, à chaque fois, vous allez remarquer probablement, tu sais, que la vie va vous amener, tu sais, un petit test pour savoir, t'es sûr que t'es rendu là où tu crois que t'es dans cette situation-là, genre de ta vie. Et puis, ben, c'est de faire comme, je comprends, là, on est humain. Je comprends des fois que ça peut être difficile de se retourner sur un 25 cents, là. Mais en même temps, l'idéal, c'est vraiment de, OK, j'ai foi, j'entoure cette situation d'amour et de lumière et j'envoie tout ça à la source. La source va toujours, toujours vous ramener ce qui est juste et bon. Euh, Elle ne crée rien de négatif dans le sens que c'est toujours des perceptions de toute façon qu'on a. Donc, bonjour Francine, bonjour Suzanne, bonjour Lydia, Patricia, bonjour Michel, bonjour eux qui ne rêvent, Carole. Je pense que les autres, je vous ai nommés. Oups, excusez-moi. Donc, je vous demanderais tout simplement de vous centrer. Bonjour Martin. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. C'est cool. Il y a toutes des belles personnes qui sont là. Je vous demanderais tout simplement de vous centrer au niveau du cœur. Je vais vous demander de voir dans votre chakra cœur une étincelle de lumière qui est vraiment votre étincelle divine. De voir cette étincelle-là prendre de l'expansion et devenir aussi large que votre chakra du cœur. Mais comme vous sentez, forcez pas. Laissez votre chakra du cœur, votre étincelle divine, devenir un soleil, votre soleil divin. Et voyez ce soleil-là de la grandeur qu'il doit être dans l'ici et le maintenant. Puis tu sais, pour certains, c'est peut-être la grosseur d'un orange, d'un pamplemousse, des épaules, peut-être plus large. Tout est parfait. Et on va émettre l'intention que tous vos autres chakras, vous allez voir tout plein de petites lumières s'allumer en vous, s'activer et s'ouvrir aussi large que votre chakra cœur. Peut-être prendre conscience aussi du chakra qui est peut-être le plus allumé, le plus activé présentement, pas en termes de grosseur, mais en termes de brillance et de rayonnement. Tu sais, il y a peut-être un de vos chakras qui est un
petit peu plus, je dirais, brillant en luminosité que les autres. Si vous êtes capable de percevoir ça, ben, il s'agit de votre chakra gouverneur. Et je fais un soin là-dessus si jamais ça vous interpelle. C'est vraiment cool. Donc, tous vos chakras sont de la même largeur. Vous voyez comme un pilier de lumière entre le ciel et la terre parce que vous voyez également en dessous de vos pieds tous vos chakras jusqu'au cœur de la terre-mère, même jusqu'à l'infini. S'activer. Vous voyez tous vos chakras au-dessus de votre tête jusqu'au à la source aussi s'activer. Donc, vous êtes un lien, un intermédiaire entre le ciel et la terre. Là, je veux parler des symptômes ascensionnels parce que je ne suis pas épargnée dernièrement. Je ne sais pas si vous sentez quelque chose au niveau de l'énergie. C'est sûr que le 23 hier, c'est l'équinoxe de l'automne. Donc, l'automne a commencé. Souvent, ce que je remarque, puis suivez vos besoins. À ce temps-ci de l'année, c'est sûr que l'on s'en va vers de moins en moins de lumière. Donc, pour ceux et celles qui ont besoin de plus de lumière, peut-être utiliser une boîte de lumière ou ce qu'on appelle un light box, là. Ou peut-être aller plus profiter du soleil à l'extérieur. Mais c'est sûr que là, plus ça va aller, plus on est en manque de soleil. Bonjour Yves. Et puis, il se peut que vous ayez comme plus le goût de dormir, vous soyez plus fatigué. Bon. Là, moi, là, depuis quelques jours, c'est la tête encore. On me travaille énormément dans la tête, dans le cou, dans la colonne vertébrale, dans mes os, dans mon ADN. Là, moi, je me sens guidée pour aller prendre certains produits naturels pour venir m'aider davantage. Donc, là, je viens de prendre un bain de cristal d'une heure. Puis cet après-midi, soit que je vais aller m'asseoir dehors après la lecture, là, ou je vais méditer ou je vais faire les deux. Hier soir, j'ai passé une partie de la soirée malgré la température plus fraîche ici au Québec, là. J'ai passé une partie de la soirée assise à l'extérieur. Je me sens dans ce besoin-là. Donc, c'est ce qui m'aide à libérer parce que le corps physique il a de la difficulté là, à absorber la lumière, l'énergie qu'on est en train d'intégrer. Je vous dirais, puis ça, c'est un secret entre nous, là, parce que les gens qui sont plus terre à terre comprendraient peut-être un petit peu moins ce que je dis. Puis tout est parfait de toute façon, là, je ne suis pas dans aucune forme de jugement. Hier après-midi, c'était sombre un peu ici. Ben, hier matin, quand je suis revenue de mon rendez-vous chez le dentiste, c'était un peu sombre ici dans ma pièce, là. Puis en même temps, ben, il mouillait à l'extérieur, il pleuvait à l'extérieur, donc c'était sombre à l'extérieur aussi. Et j'ai vu vraiment, tu sais, parce qu'il n'y avait rien d'allumé, là, j'étais comme à pleine noirceur, là. J'ai vraiment vu mon côté droit comme mon corps de lumière dans mon bras particulièrement. Là, j'ai fait wow, vraiment hot. J'avais déjà vu ça une fois, mais là, hier, c'était comme juste le temps de fermer les yeux puis de les rouvrir, là. C'était vraiment pas long. Mais j'avais déjà vécu ça en 2009. Et puis en 2009, j'avais vécu vraiment, tu sais, au niveau du plexus solaire, une nuit. J'étais dans une croisière, bon, dans les Caraïbes. Puis j'étais en formation avec Lisa Williams et John Holland. Bon, il y a eu une nuit que notre cabine était remplie d'êtres de lumière, d'anges, puis tout ça, là, c'était vraiment beau. Il y a d'autres nuits où il y a des personnes décédées qui sont venues nous visiter puis nous raconter des trucs, là, à moi puis la fille avec qui j'étais. Puis il y a une nuit où j'ai vraiment vu mon plexus solaire illuminé complètement. Mais ça a duré là, des heures et des heures là, parce que je m'amusais, je mettais mes mains, j'enlevais. C'était vraiment hot. Mais là, hier, là, c'est vraiment différent.
Le plexus, c'était comme une lumière, je dirais, dorée, là. Plexus cœur dans cette région-là, là, c'était... mais en même temps, hier, c'était comme plus comme si j'avais comme perdu la visibilité du corps physique dans mon côté droit de mon bras, là, comme en voyance, tu sais, avec les yeux ouverts, là, puis je voyais juste de la lumière, mais ça a été vraiment une fraction de seconde. Donc là, c'est comme si je ressens qu'il y a une ouverture de plus en plus grande pour aller vers plus de lumière, bien entendu, pouvoir euh, intégrer beaucoup plus au niveau ben, en fait, c'est pas qu'on intègre, c'est qu'il y a des trucs qui s'enlèvent, on libère pour qu'on accède à ce qu'on est réellement. Puis ça, hier, on m'a montré ça parce que souvent, on montre des affaires. Là, ça m'est déjà arrivé en me lavant à un moment donné que là, j'avais plus de peau, puis je voyais vraiment, j'étais un être bleu à ce moment-là. Donc, je me voyais toute bleue. Comme si j'avais des trous dans le bras pendant que je me lavais. Là, puis, comme si en me lavant, ça enlevait le physique. C'était assez particulier, là. Puis c'était bleu, mais comme bleu archange Michael, là. Donc, bon, dépendamment qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer, puis qu'est-ce qu'on est en train d'intégrer, puis tout ça. Donc, puis ça, ben, c'est sûr que c'est parce que j'ai le côté de voyance activé. Cette semaine aussi, étant donné que quand je me lève le matin, mettons comme hier, j'ai pris ma douche, il était dans les 6h15 à peu près, ben il fait noir, là. Tu sais, c'est pas comme en été où tu sais, c'est à 5 heures que le soleil se lève, il fait clair assez de bonne heure. Là, je me lavais, puis dans la douche, là, je voyais vraiment, vraiment, tu sais, l'ouverture très grande de mon troisième œil. Donc, on dirait que cette semaine, là, avec l'équinoxe puis tout ce qui s'est passé dernièrement, là, les énergies sont intenses, puis ils nous montrent vers où on est capable d'aller, tu sais. Donc, c'est sûr que les gens qui ont eu des connexions avec moi, tu sais, puis ça, je suis pas en toute humilité, là, mais moi, ce que je fais, c'est qu'aussitôt que j'ai accès à de l'information, ben, je le partage en énergie avec ceux et celles qui ont soit pris des formations avec moi ou ils ont eu des consultations à quelque part. Si vous êtes prêts aussi, parce qu'on force rien, à pouvoir intégrer qu'est-ce que moi j'intègre, vous allez l'intégrer au fur et à mesure. C'est ça le but, hein? Le but, c'est pas juste pour nous, c'est pour aider, puis on n'est pas obligé de toujours être en train de travailler, faire des soins avec les gens. Aussitôt que vous avez une collection, puis ça, c'est avec moi, mais ça peut être avec n'importe qui d'autre. Ça peut être vous-même qui êtes en train de vivre quelque chose. Puis si vous avez, tu sais, peu importe, il va y avoir du transfert. Parce que aussitôt que quelqu'un guérit, aussitôt que quelqu'un va davantage vers sa lumière, ben c'est sûr que j'aime pas le mot, mais je trouve ça quand même, on contamine les autres dans un sens positif, là. C'est ça le but. Donc, bonjour Chantal, Karina, Sabrina, Odette. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. La lecture d'aujourd'hui. Fait que tout ça pour vous dire que les symptômes, en tout cas pour moi, mes symptômes ascensionnels sont très, très accrus. Tellement que par bout, j'ai de la misère vraiment à fonctionner normalement. Je dirais que c'est beaucoup au niveau de la tête parce que j'ai reçu un soin il y a quelques semaines, puis les maîtres ascensionnés m'ont comme installé une espèce de couronne de lumière ou de feu sur la tête, là. Fait que c'est clair que là, dans la tête, tout ça, puis je le sens, tu sais, dans le cou, dans la colonne, ça travaille beaucoup. Ça se peut que ça soit, tu sais, que d'autres, ça soit ça aussi. Ce matin, j'avais beaucoup mal au cœur aussi. Donc, quand il y a des maux de cœur qui montent comme ça, ben, c'est sûr que faut vérifier si on a faim ou si on, tu sais, on a bien dormi. Mais mettons que les besoins vitaux sont tous comblés, là, ben, c'est sûr qu'à la base, puis vous n'avez pas un problème physique, bien entendu. Pour moi,
Les maux de cœur, ça veut dire qu'on est en train de travailler sur des choses qui sont très profondes normalement en énergie. Donc, c'est à voir. Bonjour, Joanne. Donc, ce qu'on dit à travers les cartes et en énergie, c'est que là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'éveiller. On est dans l'éveil. Ce qui veut dire que quand on est dans l'éveil comme ça, ben, on a besoin de se ralentir un peu certaines fois. Comme je vous dis, vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'inaction quand vous sentez à votre rythme. Mais quand on est dans une période d'éveil, puis je pense que c'est assez général, ben ceux qui sont prêts à ça, là, c'est pas tout le monde sur la Terre qui sont en train de s'éveiller, là, au contraire. Il y a tellement pas de personnes, mais c'est plus qu'avant, par contre. Je le vois, je le ressens. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui je sais qu'ils n'ont pas nécessairement une si grande ouverture, mais en énergie, il y a des choses qui se font, puis je trouve ça cool. Donc, oui, il y a un éveil qui est en train de se faire. Fait que là, on vous demande de vous ancrer davantage. L'ancrage va vous permettre d'être plus solide s'il arrive quelque chose. Puis en même temps, l'ancrage, plus vous êtes ancré, moi, il y a un truc qui peut passer vraiment. Il faut vraiment aller chercher un enracinement. Mais en même temps, ce que ça me dit, c'est que par l'ancrage, l'enracinement, vous allez aussi aller chercher des connaissances ancestrales, passées. Euh, bon. Puis il y a aussi une ouverture au niveau du chakra. Ah oui, c'est pour ça aussi. Il y a une ouverture au niveau du chakra du cœur qui est en train de se faire aussi plus grande. Les maîtres ascensionnés travaillent là-dessus pour c'est bizarre parce que je vois beaucoup l'énergie christique puis bouddhique, puis pourtant, tu sais, on n'est pas dans la période du Wizak, là. Bon, c'est sûr qu'ils peuvent travailler ensemble continuellement, mais c'est comme bien présent. Puis ça m'interpelle énergétiquement parce que ça me dit que, tu sais, c'est sûr que c'est peut-être à cause que moi, j'ai une plus grande facilité avec eux. Puis, bon, il y en a d'autres types qui peuvent venir aussi, là. Mais, tu sais, le Bouddha bouddhique, l'état bouddhique va nous amener vraiment à s'intérioriser, euh, à méditer. C'est ça. Tandis que l'état christique, ben, ça va être beaucoup au niveau du chakra du cœur, l'ouverture du cœur, plexus solaire aussi, parce qu'il est relié beaucoup au plexus, l'énergie christique. Donc, puis c'est aussi le fait d'acquérir davantage de connaissances, chacun, chacune, pour pouvoir exprimer davantage ce qu'on est venu faire sur Terre. Tu sais, quand il y a des maîtres ascensionnés qui viennent comme ça nous aider sur notre chemin de vie, ben c'est pas pour rien. C'est que, tu sais, c'est pour qu'on aille vers ça aussi, qu'on soit de plus en plus dans une maîtrise. Puis l'ascension, bien entendu, donc c'est ce qu'on est venu travailler. Fait qu'on est dans une grande période de transformation présentement. C'est pour ça que je sens que ça bouge. C'est pas juste pour moi. Il y a beaucoup d'entre vous qui doivent ressentir ça également. Donc là, il va falloir avoir confiance puis suivre votre intuition. Donc, dans le sens, avoir confiance, parce que des fois, c'est pas tout le temps facile quand on est dans une période initiatique ou de transformation, de grande transformation, je dirais, mais en même temps, tu sais, c'est comme, moi, il faut que j'aille une foi inébranlable parce que c'est ça, là, qui monte de plus en plus. C'est qu'à un moment donné, il y a quelques semaines, même mois, peut-être, ça, je me souviens plus, là, ça fait quand même un bout. J'ai comme pris conscience que moi, j'ai jamais voulu remplir ma grille horaire de clients parce que ma, mon but principal, ma priorité, pas que vous n'êtes pas ma priorité, mais ma priorité, c'est vraiment de moi avancer, évoluer, transformer pour qu'ensuite je puisse transmettre juste en étant. Puis, il y a quelques semaines, mais je me souviens pas exactement, j'ai été confrontée à ça avec l'au-delà, dans le sens que
Euh, j'ai vraiment vu à ce moment-là que ma priorité, c'était ça. Puis c'est pas parce qu'on est là-dedans qu'on peut pas avoir l'abondance qui vient avec ça, au contraire. Quand on accepte totalement, ben l'abondance vient pareil, puis différemment, puis des fois plus. Parce que on a vraiment, OK, compris, Chantal, c'est ça. C'est sûr que si je travaille à aller vers l'ascension en toute humilité, là, je sais pas si ça sera fait quand ça sera fait, là. Ben, comme je vous ai dit tantôt, tous ceux qui ont eu un contact avec moi de près ou de loin vont pouvoir bénéficier de ça. Donc, ça vaut vraiment la joie que je m'assoie, que j'intègre, que je médite. Puis peu importe, là, hein, on parle d'ascension, on ne sait même pas c'est quoi, là. Puis on a peut-être déjà ascensionné à différents niveaux, là. L'ascension, en fait, c'est d'intégrer de plus en plus d'amour et de lumière, être de plus en plus dans le pardon, de moins en moins dans l'expression de souffrance. Euh, c'est de plus en plus facile. Fait que, à la limite, tout le monde qui est là, vous avez déjà vécu à certains niveaux ça. Donc, mais en même temps, c'est sûr qu'on est toujours en train d'accéder de plus en plus à cette lumière-là à l'intérieur de nous. Puis c'est aussi de pouvoir avoir accès à vos différentes extensions d'esprit qui vous apportent justement cette lumière-là. Donc, c'est excellent. Mais en même temps, tu sais, parce que là, je me disais, tu sais, ma priorité, c'est pas d'avoir plein de clients. Puis là, ça me dit non, Chantal. Ta priorité dans le moment, ça ne veut pas dire que j'ai pas des semaines qui sont remplies de clients, mais il y a des semaines où énergétiquement, c'est moi, c'est sur moi qu'on travaille. Donc, si jamais ça vous arrive, ben, je sais, moi, j'ai été par le passé très culpabilisée. Là, j'ai passé peut-être 5 ans de ma vie à méditer toutes les avant-midi. Puis là, je me disais, hey, au début, j'étais là, je médite pendant 4 5 heures. Wow! Même des fois, c'est des journées de temps. Puis là, je me disais, au début, tu sais, le mental, hein, et je perds mon temps. Tu perds ton temps à méditer? Non, pas du tout. Au contraire, tu accèdes davantage à ta lumière. Donc, c'est ça. C'est ce que j'avais le goût de vous partager par rapport à ça. Fait que vous êtes beaucoup dans une période de transformation. Fait qu'ayez confiance, suivez votre intuition, puis je vais toujours le dire là, parce que c'est une très grande clé. Ayez foi. Là, on va vous emmener à participer. Là, il y a encore des maîtres ascensionnés qui sont là-dedans. Participer par votre unicité, l'expression de votre unicité. Bon, il y en a qui ça va être par la parole, il y en a que c'est à travers des massages, il y en a, c'est comme, je dirais, la créativité, peinturer, dessiner, peu importe, laissez-vous participer. Soyez des canaux pour la source. Euh, ouais. Laissez la vie hein, vous transmettre ce dont vous avez besoin. Donc, on va être beaucoup dans l'expression de notre soi, notre grand soi. Ça s'en vient. Fait que là, ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'il y a ouverture, éveil, transformation, fait qu'on intègre ce qui est là pour aller vers l'expression à différentes façons de la source qui coule à travers vous. Donc, je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, si jamais vous voulez participer à ma formation de tarot, il me reste encore quelques places.
Je vous le dis, là, je vais bientôt aller bloquer ça sur mon site Internet parce que je calculais hier, là, puis je peux pas en prendre beaucoup. Parce que j'ai quand même, moi, à intégrer, puis j'ai des consultations, j'ai d'autres trucs. Donc, ça, je vais le bloquer bientôt. Je sais pas quand, mais que je reçoive l'intuition là-dessus, l'inspiration là-dessus. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, de faire la formation de tarot avec moi, je vous le dis d'avance, par contre, soyez pas, ça va vraiment changer, là. On va travailler, là. C'est pas un cours juste pour apprendre à, c'est un cours qui libère, c'est un cours qui, tu sais, c'est différent d'une personne à l'autre. Je vois personne jusqu'à date qui a vécu ça de la même manière, c'est normal. On n'a pas le même chemin de vie, on n'a pas les mêmes incarnations non plus. Donc, c'est vraiment très évolutif. Puis, pour ceux et celles, je vais faire un deuxième cours de tarot pour ceux qui ont déjà suivi, là, ça s'en vient. Bon, aussitôt que quelqu'un s'inscrit, moi, je vais, tu sais, d'abord que j'aille une semaine avant vous autres, c'est ça qui compte. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à le promouvoir quand même. Puis après ça, j'ai un cours numéro 2 sur les anges humains qui s'en vient également. Parce que les anges humains, c'est aussi une qui décape vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je vais lire vos messages tantôt, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme réagi. Donc, je, je vais essayer de ne pas oublier, là, désolée pour lundi, parce que j'ai vraiment complètement oublié avec tout ce qui était là. Mais vendredi, le 27, vers les 13 heures encore, on devrait être encore connecté ici. Même heure, même poste. Merci. Amour et lumière, tout le monde, puis joie surtout, hein, la joie, la joie. C'est vraiment quelque chose que votre essence adore. Merci. Bonne journée.